C'était attendu puisque l'équipe l'avait annoncé dès dimanche. Noël Le Graët a démissionné de son poste de président de la fédération. Maintenant, on va essayer de voir un petit peu quelle peut être la suite des événements et pour la fédération et pour ses dirigeants. Le COMEX sort soulagé puisque Noël Le Graët a démissionné. C'était attendu un petit peu par tout le monde parce que la situation était devenue parfaitement intenable. Donc le COMEX sauve sa tête parce qu'il pouvait y avoir un cas de figure où tout le monde partait, on va dire, avec l'eau du bain et avec Noël Le Graët. Ce n'a pas été le cas. C'est une démission individuelle. Le COMEX reste en place et peut continuer, donc moins jusqu'à 2024, qui est le terme du mandat de Noël Le Graët. Il y a une démission, celle de Jamel Sanjak, qui est le président de la Ligue Paris-Île-de-France. Alors lui présente ça comme un désaccord avec la ligne qui était défendue par le COMEX et par le président de Noël Le Graët. On n'est pas complètement d'accord avec cette idée-là. La vraie réalité, c'est qu'il a voulu se démarquer de la gestion de Noël Le Graët, de celle de son COMEX, alors que finalement c'était lui, Jamel Sanjak, le principal soutien de Le Graët sur les derniers temps. Lui, il pense à l'avenir, il pense qu'il vaut mieux se démarquer maintenant pour pouvoir être un candidat à l'avenir à la présidence de la fédération. À partir d'aujourd'hui, Philippe Diallo est le président de la fédération en remplacement de Noël Le Graët. Il a une mission jusqu'au 10 juin qui est la prochaine assemblée de la fédération. Alors le 10 juin, il y aura forcément une mise au vote de son maintien en poste jusqu'à la fin du mandat de Noël Le Graët ou éventuellement un autre candidat du COMEX qui pourrait venir prendre sa place. Ce qui est le plus probable pour le moment, c'est que Philippe Diallo soit maintenu jusqu'au 10 juin, que le 10 juin, il obtienne un mandat jusqu'à la fin de l'année 2024, qui est le terme du mandat de Noël Le Graët. Aujourd'hui, Philippe Diallo a un petit peu la main et il part pour être le favori jusqu'à fin 2024. À l'Assemblée fédérale, c'est-à-dire l'Assemblée de la Fédération française de football, il y a des gens qui votent. Alors il y a le secteur amateur qui a 63% des voix, il y a le secteur professionnel qui en a 37%. Tous ces gens-là votent donc tout ce qui est proposé à l'Assemblée générale et là pour le coup ce sera la prolongation du mandat éventuel de Philippe Diallo jusqu'à fin 2024. Aujourd'hui on considère que Philippe Diallo est plutôt bien vu, il est très bien vu du secteur professionnel qui est à fond derrière lui. Et dans le monde amateur, il a pas mal de voix. Donc on va dire qu'il est aujourd'hui le grand favori pour pouvoir rester en poste. Il y a quand même une incertitude parce qu'il peut y avoir un autre membre du COMEX qui vienne prendre sa place. Maintenant, on ne voit pas très bien qui parce que les candidats potentiels, ça pourrait être Jean-Michel Aulas, mais bon, il est aujourd'hui toujours lié à Lyon et puis lui, ce qu'il ambitionne, donc, en tout cas, c'est ce qu'il dit, c'est de présider la Ligue féminine professionnelle qui va voir le jour. Il y a aussi Marc Keller, président de Strasbourg, qui est un ancien joueur de talent, qui a joué en équipe de France, qui est président d'un club de foot, qui a une vraie et belle carrière et qui coche toutes les cases pour être le président de la fédération. Mais aujourd'hui, il n'est pas en situation technique de pouvoir prétendre à ce poste-là puisqu'il est propriétaire de Strasbourg et c'est incompatible avec la fonction de président de la fédération. La situation, elle n'est pas complètement claire, mais elle est en train un tout petit peu de s'éclaircir en faveur de Diallo. Alors aujourd'hui, Philippe Diallo est président de la fédération, c'est à lui de prendre les décisions, donc avec son COMEX. Son intention, mais ce qui est aussi la recommandation qu'il y avait dans l'audit ministériel qui a été fait, c'est que les décisions soient un tout petit peu plus collégiales. Noël Le Graët, il avait une certaine tendance à décider un peu tout seul, on l'a vu sur pas mal de dossiers, les dossiers des sélectionneurs, que ce soit la prolongation de Didier Deschamps jusqu'en 2026, la prolongation de Corinne Diacre qui pose aujourd'hui problème parce qu'elle n'a pas eu énormément de résultats et elle est très controversée, on l'a vu avec les principales joueuses de l'équipe de France. Donc voilà, Philippe Diallo, il a d'abord un caractère, on va dire, plus lisse, moins autoritaire que celui de Noël Le Graët, donc on peut imaginer une gestion de la fédération qui soit plus collégiale. De toute façon, il est assez surveillé parce qu'il a dans son COMEX des poids lourds. J'ai parlé de Jean-Michel Aulas, j'ai parlé de Marc Keller, des gens qui de toute façon ne lui laisseraient pas prendre les décisions tout seul.